Bonjour. Ce qui est important, nous dit Jésus, c'est d'écouter avec son cœur. C'est sur cela que Jésus insiste quand il déclare que celui qui a des oreilles entende. Oui, que ceux et celles qui ont des oreilles pour entendre, qu'ils entendent. Elle est donc importante, sa parole, parce que c'est ici une mise en garde pleine de lucidité qui nous rappelle notre propre responsabilité face à l'Évangile. Inutile donc de vouloir regarder ailleurs ou de pointer du doigt les autres. Nous avons déjà bien assez, chacun d'entre nous, à devoir balayer devant notre propre porte, n'est-ce pas? Lorsque Jésus enseigne ses disciples, il leur parle du royaume de Dieu. Il le fait au moyen de petites histoires de la vie de tous les jours, des paraboles. Et ce faisant, il évoque notre vie et notre relation avec Dieu. Pour lui, le Christ, c'est là que se situe l'essentiel pour chacun de nous. Et lui, le Fils de Dieu, sait que son Père veut notre bien. Or, cette vie, cette action de Dieu pour nous n'est pas uniquement à l'extérieur de nous-mêmes, dans le ciel ou je ne sais où. Non, elle est en nous, elle fait partie de notre propre vie. Mais nous, qu'en faisons-nous? Dans l'évangile de Luc au chapitre 17, il nous est rapporté que les pharisiens demandèrent à Jésus « Quand viendra le royaume de Dieu ?» Il leur répondit « Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point « Il est ici » ou bien « Il est là », car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. L'expression grecque peut d'ailleurs aussi être traduite « Voici, le royaume de Dieu est au-dedans de vous ». Qu'est-ce que cela signifie alors? Qu'est-ce que Jésus veut ainsi nous faire comprendre? Eh bien, simplement que l'action du Seigneur, par son esprit agissant en nous, vise à nous faire grandir dans la vie chrétienne, à nous consoler ou à nous guérir quand c'est nécessaire, et puis en tout temps, à nous assister, à nous guider et à nous encourager comme disciples de Jésus-Christ. C'est donc bien au-dedans de chacun de nous que Dieu, par son esprit, intervient pour nous remplir de sa présence et nous accompagner jour après jour. Mais cette déclaration de Jésus nous rappelle également que nous ne sommes pas des individus isolés, mais une famille, sa famille. Le royaume de Dieu est ainsi tout autant au milieu de nous, chrétiens, qui nous réclamons du pardon et de l'amour du Christ, mort et ressuscité pour nous. C'est donc aussi au cœur de nos relations fraternelles, dans nos communautés chrétiennes, nos églises, que Dieu veut pareillement se manifester et intervenir pour nous par sa présence et son action. Voici, dit Jésus, le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Il est au milieu de vous. Ce n'est donc pas une planète, une île ou un lieu en dehors du monde, en dehors de tout. Le royaume, nous dit Jésus, c'est la proximité même de Dieu, sa présence, son amour, l'être même de Dieu qui vous rejoint. Et l'accueillant en nous et au milieu de nous, il devient aussi, d'une certaine manière, par ma vie et celle de chacun de nous, chrétiens, le lieu de la révélation divine. De même, au cœur de notre vie d'Église, ici ou là, il parle et intervient pour la construire, cette Église, la faire grandir, nous transformer et nous ouvrir aux autres pour que lui, le Seigneur, puisse rayonner au travers de nous. Alors oui, que celui qui a des oreilles entende. Autrement dit, je suis, tu es, toi aussi, nous sommes personnellement et collectivement responsables d'y contribuer, d'y participer ou non.
Que celui qui a des oreilles entende. Mais qu'il entende quoi, me demanderez-vous? Et puis, quelle est au juste la nature de ce royaume? La réponse, c'est l'apôtre Paul qui nous la donne quand il écrit, c'est en Romains 14, verset 17, que le royaume, c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Cela dit, la justice du royaume de Dieu n'est bien sûr pas notre justice personnelle. Il ne s'agit pas de nos efforts pour nous justifier devant Dieu en faisant valoir notre conduite, nos mérites ou nos bonnes actions, puisque, comme nous l'annonce l'Évangile, sur la croix, Jésus-Christ a déjà tout accompli pour nous. Et en ce sens, Jésus, en nous disant que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende, nous montre qu'il est maintenant de la responsabilité de chacun de nous, au bénéfice de sa vie donnée, d'accepter ou de refuser la main que Dieu nous a ainsi tendue et continue de nous tendre. En d'autres mots, s'il nous offre son pardon et la possibilité d'une vie nouvelle avec lui, la seule réponse que lui attend et que nous pouvons lui donner en retour consiste à mettre toute notre confiance en lui et vivre de son amour. Le royaume de Dieu nous est donné gratuitement. On appelle cela la grâce. Il est semé dans la terre de notre propre vie, au milieu de nos tracas et de nos soucis. Mais il grandit telle une promesse d'abondance. À nous de l'accueillir et d'agir en conséquence jour après jour. Je suis responsable de ce que Dieu m'offre et me renouvelle. Mais alors, si comme l'écrit l'apôtre Paul, le royaume, c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit, la paix dont il est question ici n'est ni de la résignation ni du fatalisme, mais un bien intérieur. C'est une présence, c'est l'apaisement d'un cœur qui se sent aimé de Dieu, pardonné par lui et réconcilié avec lui. Paul lui-même l'avait expliqué un peu avant, en Romains 5, en disant « Étant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » La justice, la paix, de même la joie du royaume n'a rien à voir avec l'insouciance, l'amusement ou la jouissance éphémère qu'on nous propose pour nous distraire des aléas de l'existence humaine. La joie du royaume va en fait de pair avec la paix du cœur dont je viens de parler. Elle est le fruit de la communion avec Dieu. Elle nous fait participer à sa joie et nous ouvre à l'espérance de la vie éternelle. Et cela même si nous avons à traverser des difficultés et des épreuves. Le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit vient habiter en nous et nous les communique de la part de Dieu. Le royaume de Dieu est donc là où Dieu est en action par son esprit et ses manifestations, établissant donc, je le répète, la justice, la paix et la joie dans le cœur des croyants. Et cela pour que règne la vie de Dieu, sa lumière, sa vérité, sa bonté. Alors, avec cette sentence répétée, que celui qui a des oreilles qui l'entende, Jésus insiste donc sur les dispositions intérieures indispensables à la réception de ce royaume et à son rayonnement en nous et au travers de nous. En conséquence, mes amis, ouvrons nos oreilles, apprenons à recevoir au quotidien cette parole du royaume avec la simplicité et la confiance propres aux enfants que Jésus souvent évoque dans l'Évangile.
Le Seigneur attend que nous l'écoutions. Il est là, mais l'entendons-nous? C'est vrai que ce que Dieu nous dit tombe parfois dans le fouillis de nos journées, de nos pensées et de nos bavardages, et on ne sait plus très bien où on en est avec lui. Pourtant, dans sa patience, le Seigneur nous attend encore et il se tient à nos côtés partout où nous sommes. Mais voilà, mes amis, aujourd'hui encore, il nous interpelle et nous redit à chacun: si tu acceptes de déboucher tes oreilles, tu entendras que je t'appelle tout à nouveau et tu comprendras ce que je te dis. Nous avons des oreilles pour entendre, pour écouter. Or, dans la Bible, écouter la parole de Dieu, c'est la mettre en pratique, pas uniquement l'entendre, mais en vivre la réalité dans ses exigences, comme dans ses promesses. Et les deux ne font qu'un, Jésus nous l'enseigne. Il est donc ici question de notre capacité d'écoute et de notre volonté de la mettre en pratique, cette parole. Toutes deux sont déterminantes pour lui répondre et pour entrer dans la réalité de sa présence, de sa justice, de sa paix et de sa joie. Il faut donc bel et bien commencer par accepter de se déboucher les oreilles. Alors, à bon entendeur, salut. Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen. Sa parole résonne dans mon cœur. Elle est vivante, elle parle. Elle m'aide à choisir, m'illumine. Elle est vivante, elle est poignante, elle touche mon cœur.